Imaginez une ville futuriste, symbole de luxe et de démesure, bâtie en plein désert. Soudain, le ciel devient noir. En quelques heures, ce qui devait être un paradis aride se retrouve noyé sous des torrents d'eau bibliques. Des voitures de luxe flottent comme des jouets dans les avenues. L'aéroport international est paralysé, transformé en lac. Ce n'est pas une scène de film catastrophe, c'est Dubaï en avril 2024. Le monde entier a vu ces images, et immédiatement une rumeur a enflammé la planète. Et si cette tempête n'avait rien de naturel? Les autorités ont démenti, parlant de changement climatique. Pourtant, quelques jours plus tôt, des avions avaient décollé avec une mission précise, bombarder les nuages. Depuis plus de 50 ans, l'homme joue aux apprentis sorciers avec le ciel. Nous avons appris à faire la pluie et le beau temps, littéralement. Mais aujourd'hui, nous avons franchi une ligne rouge. Car l'atmosphère n'a pas de frontières. Si je force un nuage à pleuvoir au-dessus de mon jardin, je prive mathématiquement mon voisin de son eau. Bienvenue dans l'ère du vol des nuages. La guerre de la météo a déjà commencé. C'est une guerre silencieuse, invisible, et vous êtes sur le champ de bataille sans le savoir. Pour comprendre la gravité de cette situation, il faut d'abord ouvrir le capot de cette technologie. Comment pirate-t-on le ciel? Le principe est d'une simplicité désarmante, presque banale. On appelle ça l'ensemencement, ou cloud seeding. Les nuages sont des masses de vapeur d'eau, mais pour qu'il pleuve, cette vapeur a besoin d'un noyau, un point d'accroche pour se transformer en gouttes. C'est là que l'homme intervient avec la chimie. Des avions, des drones ou même des canons au sol tirent des cartouches d'iodure d'argent dans les nuages. L'iodure d'argent agit comme un aimant chimique hyper puissant. L'humidité s'agrippe à ces particules, les gouttes grossissent artificiellement, deviennent lourdes et la gravité fait le reste. On force le nuage à se vider, ici et maintenant. À Dubaï, le Centre national de météorologie a admis mener des centaines de missions de ce type par an. Mais cette technologie pose une question sanitaire que tout le monde évite. On balance des tonnes d'argent chimique dans l'atmosphère. Où va cet argent? Il tombe avec la pluie, il pénètre dans les sols, il finit dans les nappes phréatiques. Certaines études suggèrent déjà une toxicité pour la faune aquatique. Sommes-nous en train d'empoisonner la Terre pour la faire boire? C'est le premier grand mystère, mais le second est bien plus sombre. Si vous pensez que contrôler la météo est une invention récente, détrompez-vous. L'histoire regorge de preuves que les militaires s'y intéressent depuis très longtemps. Et parfois, ça tourne au drame. Retournons en arrière. 1952, Angleterre. Dans le plus grand secret, la Royal Air Force mène l'opération Cumulus. Le but? Faire pleuvoir artificiellement pour des raisons stratégiques. Les documents déclassifiés montrent que des avions ont ensemencé le ciel au-dessus du comté de Devon. Quelques heures plus tard, une catastrophe frappe le village de Lynmouth. En une seule journée, il tombe l'équivalent de 3 mois de pluie. La rivière sort de son lit avec une violence inouïe. Des blocs de pierre de plusieurs tonnes sont emportés. Les maisons sont broyées. Bilan, 35 morts. Le ministère de la Défense britannique a nié toute responsabilité pendant des décennies. On a parlé de caprice de la nature. Pourtant, des années plus tard, des témoignages de pilotes ont fait surface, parlant de cette opération secrète baptisée ironiquement Operation Witch Doctor, le sorcier. Était-ce une coïncidence? Peut-être, mais c'était en 1952. 15 ans plus tard, aux États-Unis, on ne parle plus de tests, mais d'armes de guerre avérées. C'est l'opération Popeye. Nous sommes en 1967, en pleine guerre du Vietnam. L'armée américaine cherche à couper la piste Ho Chi Minh, la route de ravitaillement des communistes, sans utiliser la bombe atomique. L'idée de génie du Pentagone? Utiliser la boue. Le slogan officieux de l'opération était glaçant, « Faire de la boue, pas la guerre ». Pendant 5 ans, l'US Air Force a secrètement ensemencé les nuages de la mousson au-dessus du Vietnam et du Laos. L'objectif? Prolonger la saison des pluies d'1 mois. Noyer les routes, enliser les camions. Et ça a marché. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est écrit noir sur blanc dans les archives du Congrès américain. Alors, posez-vous la question. Si on était capable de manipuler le climat avec des vieux avions à hélice dans les années 60, imaginez ce dont les superpuissances sont capables aujourd'hui, en 2026, avec l'intelligence artificielle et les satellites. Nous ne sommes plus au stade du bricolage, nous sommes passés à l'échelle industrielle. Et le champion de cette nouvelle ère, c'est la Chine. Pékin a lancé le projet Sky River, la rivière du ciel. C'est le plus grand projet de modification climatique de l'histoire de l'humanité. L'idée dépasse l'entendement. Ils ont installé des dizaines de milliers de chambres de combustion sur le plateau tibétain. Ces machines brûlent du combustible pour générer des particules qui sont ensuite portées par les vents vers les nuages. Le but est de détourner l'humidité naturelle qui survole le fleuve Yangtze pour la forcer à tomber plus au nord dans les régions arides.
On parle d'une zone d'intervention grande comme 1,5 fois l'Inde. Technologiquement, c'est fascinant. Géopolitiquement, c'est une bombe à retardement. Car l'atmosphère terrestre est un système clos. L'eau ne se crée pas, elle circule. C'est un jeu à somme nulle. Si la Chine capture l'humidité au-dessus du Tibet, cette eau n'arrivera jamais chez les voisins en aval. Or, le plateau tibétain est le château d'eau de l'Asie. C'est la source du Mékong, du Gange, du Brahmapoutre. Des fleuves qui nourrissent des milliards de personnes en Inde, au Vietnam, au Bangladesh. Si vous videz les nuages avant la frontière, vous ne faites pas de l'agronomie, vous commettez un vol. L'Inde regarde déjà le ciel avec inquiétude. Imaginez la réaction de New Delhi si la mousson faiblit plusieurs années de suite. Comment prouver que c'est la faute de la Chine? C'est le crime parfait, invisible, niable. Mais ne croyez pas que cela se passe uniquement en Asie. Regardez ce qui se passe aux États-Unis maintenant. L'Ouest américain se dessèche. Le fleuve Colorado, qui alimente Las Vegas et la Californie, est à l'agonie. Alors, les États ont commencé à se battre. Le Colorado, l'Utah et le Wyoming ont lancé des programmes massifs d'ensemencement en hiver pour augmenter la neige dans les Rocheuses. Ils veulent traire les nuages avant qu'ils ne passent au-dessus des autres États. C'est une ruée vers l'or bleu. Des entreprises privées entrent même dans la danse. Aux États-Unis, vous pouvez désormais engager des sociétés pour assurer le beau temps lors de votre mariage, ou au contraire, faire pleuvoir sur vos vignes. L'eau est devenue une commodité privatisable. Mais il y a un danger encore plus grand que le conflit politique. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet papillon, ou la théorie du chaos. L'atmosphère est un système complexe, imprévisible. Si vous modifiez artificiellement la température ou l'humidité dans une région A, vous pouvez déclencher une tempête ou une sécheresse catastrophique dans une région B, située à des milliers de kilomètres. Nous sommes en train de donner des coups de pied dans une fourmilière géante sans savoir comment les fourmis vont réagir. En voulant éteindre un incendie climatique ici, nous risquons d'en allumer un autre là-bas. Et pourtant, certains veulent en aller encore plus loin. Le vol de la pluie n'est que la première étape. L'étape suivante glace le sang des scientifiques. La géo-ingénierie solaire. Face au réchauffement climatique, l'idée n'est plus seulement de faire pleuvoir, mais de bloquer le soleil. Le concept, envoyer des flottes d'avions pulvérisés de dioxyde de soufre dans la haute atmosphère. Le but est de créer un voile artificiel qui réfléchit la lumière du soleil pour refroidir la planète. Comme une éruption volcanique perpétuelle. C'est techniquement faisable, c'est économiquement abordable pour un pays riche ou même un milliardaire excentrique. Mais les effets secondaires pourraient être terrifiants. Un ciel qui perd sa couleur bleue pour devenir laiteux, blanc, permanent. Une modification radicale de la photosynthèse pour les plantes. Et surtout, le risque du choc de terminaison. Si nous commençons à refroidir la Terre artificiellement, nous devenons dépendants de cette drogue. Si, pour une raison politique ou économique, on arrête brutalement les pulvérisations, les températures remonteraient en flèche en quelques semaines. La nature n'aurait pas le temps de s'adapter. Ce serait l'extinction massive. Nous sommes en train de bricoler le système de survie de notre propre vaisseau spatial, sans avoir lu le manuel d'instruction. Nous sommes passés de la danse de la pluie à la domination du climat. La technologie nous a donné le pouvoir des dieux. Mais avons-nous la sagesse nécessaire ? L'histoire nous montre que lorsque l'homme possède une arme, il finit toujours par s'en servir. La prochaine guerre mondiale ne se battra peut-être pas pour du pétrole, ni pour des frontières. Elle se battra pour la dernière goutte de pluie propre. D'après vous, faut-il interdire totalement ces manipulations avant qu'il ne soit trop tard? Ou est-ce notre seule chance de survie face à une planète qui brûle? Le débat est ouvert et il est urgent. J'attends vos théories en commentaire. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. Le monde est plus étrange que vous ne le croyez. À très vite.